Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la formation de Wingsuit que j'ai fait il n'y a pas très longtemps à Gap, où là du coup je vais faire déjà dans un premier temps mon 200e saut, et du coup pour marquer le coup, je vais changer de combinaison une dernière fois et passer sur la Sprint de chez Squirrel, qui est une combinaison qui est full pressurisée, qui va être quand même du coup assez différente des combinaisons que j'ai pu voler avant. Et vous allez voir, c'est assez incroyable et plutôt impressionnant comme changement. Bon, avant de vous laisser là, j'avais dit que je vous parlerais du prix dans le premier épisode. Je l'avais pas encore fait, mais aujourd'hui je vais vous parler du prix aussi parce que mine de rien, une formation comme ça a un coût et mine de rien, c'est quand même intéressant de connaître ce prix-là. Alors, il faut savoir que pour la formation, moi j'ai dépensé 1300 € pour valider mon niveau 1 et puis du coup, vous allez le voir à la fin de cette vidéo, valider également mon niveau 2 de Wingsuit. Alors, 1300 € pourquoi ? Et tout simplement parce que j'ai fait 21 sauts en 4 jours, c'est déjà pas mal. Et dans ces 21 sauts là, il faut compter donc les 21 sauts, donc ça en fonction du prix d'où vous allez sauter, les locations des combinaisons des Wingsuit que j'ai sauté, donc c'est 5 € par saut, donc 21 x 5. Ensuite de ça, il faut rajouter les sauts que j'ai fait avec mon initiateur, avec Zune. Là j'en ai fait 8. Et sur ces 8 sauts là, je dois lui payer du coup sa place avion, tout à fait normal, et le coaching en plus, parce que c'est largement mérité. Et là pour le coaching, il y en avait pour 20 €, donc le total fait à peu près 1300 €, tout compris avec les frais qu'il peut y avoir à droite à gauche. Bien sûr, j'ai pas compté les frais de déplacement, qui pour moi piquaient un petit peu, mais bon, ça n'a rien à voir. Peut-être que vous aurez la chance, vous, de faire ça dans une drop zone qui est à côté de chez vous, donc voilà, le prix du stage à peu près, pour avoir une idée, moi c'était à peu près de cet ordre-là. Du coup, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec les images et puis je vous ferai un petit débrief après parce que vous allez voir que ça vaut le coup. Allez, c'est parti! C'est quoi ça? Oh là là! Ah! Oh là là! Non mais j'ai été obligé de tourner, sinon je partais je sais pas où. N'importe quoi! N'importe quoi! C'est n'importe quoi! Oh non! Oh le kiff! Oh là là! Ah ouais mais là fallait tourner hein! Ah si je tournais pas, si je tournais pas je finissais à perpète hein! Oh là 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 là! Putain c'est pour ça! C'est pour ça que je suis venu! C'est pour ça que j'ai dépensé tout ça! Aïe aïe aïe! Wouh! Oh le kiff! Oh le kiff incroyable là! Waouh! Je sais que c'est une petite, mais j'ai l'impression d'être un avion de chasse quoi. Oh j'ai kiffé! Oh putain c'est trop bon! Et là vous avez vu la réaction, et je pense que vous vous en doutez, qui au départ devait être juste une expérience, qui était quelque chose que voilà, j'avais envie de découvrir la Wingsuit, j'avais envie de voir ce que ça donnait, j'avais envie d'essayer. Là c'est devenu beaucoup plus en fait, c'est je peux pas m'arrêter là, il faut que je continue. C'est trop bien, j'ai tellement adoré ce que j'ai découvert pendant cette semaine et sur ces derniers sauts
que je ne peux pas ne pas recommencer. Et bah du coup, il va falloir trouver comment continuer. Mais ça, je vous en reparle tout à l'heure. Là, je vais vous laisser avec le prochain saut, où ce sera mon dernier saut de suivi avec Zune. Et vous allez voir que mine de rien, sur ce coup-là, c'était pas super facile. Je vous explique juste après. C'est parti. Merci pour tout. Ils sont incroyables. Merci Zune. Putain, c'était juste excellent. C'est excellent. Un gros kiff. 4 jours de gros kiff. Franchement, c'était fou. C'était vraiment fou. Alors vous l'avez vu, au final, ça volait bien, mais ça bougeait beaucoup. Je bougeais constamment. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte d'une des difficultés dont j'avais conscience, mais là on s'en rend vraiment compte. C'est le fait qu'en Wingsuit, on a des déplacements qui sont très rapides. Et plus la combinaison va être grosse, plus des petits mouvements parasites un petit peu vont entraîner des mouvements rapides et des déplacements rapides. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des mouvements doux, moi j'essaie constamment de corriger, de piloter mon aile. Et en fait, du coup, ça crée plein de mouvements parasites. Et on voit vraiment que j'ai du mal à me rapprocher précisément. Et que du coup, je bouge un petit peu dans tous les sens. Et parce que du coup, je me rends compte qu'en fait, sur le moindre mouvement que je fais, en fait, j'ai une vitesse de déplacement vers du coup Zune qui est vachement importante, qui est beaucoup plus importante que les autres combinaisons. Du coup, ça demande beaucoup plus de précision et ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir que je travaille par la suite. Être beaucoup plus doux du coup avec mon déplacement pour pouvoir m'approcher, pour pouvoir faire des vols en formation de façon beaucoup plus précise. Bon après là quand même vous avez vu je suis sécu mine de rien, c'est-à-dire que je suis jamais à aucun moment je lui ai rentré dedans ou j'ai coupé sa trajectoire ou enfin un truc un peu pourri. Donc à ce niveau là ça va, par contre niveau précision va vraiment falloir bosser. Bon et là du coup moi je vous laisse avec le dernier saut de cette formation que j'ai décidé de faire avec un gars du coin là-bas, un mec super sympa. Comme j'avais mon niveau 2 qui était validé, là ça y est c'était officiel, je pouvais sauter avec d'autres personnes en wingsuit avec ma niveau 2. Et du coup, on a décidé de faire un saut à deux pour s'amuser, pour continuer à travailler ça. Vous allez voir, ça va être un petit peu original. Et sur ce coup-là, j'ai décidé de vous laisser tout le saut. Je vais pas couper, je vais pas accélérer. Vous allez voir qu'au départ, il y a des nuages, donc c'est quand même sacrément sympa. Mais ça va peut-être vous paraître long, mais j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne un vol en wingsuit au niveau du temps de vol, sans avoir d'accélérer, sans rien toucher, pour que vous vous rendiez compte en fait le temps qu'on a en volant avec notre aile quoi.
Donc sur ce, je vous laisse avec ce saut. C'est parti. Désolé hein. J'ai chié à sortie. Quoi? Ouais bah en fait je t'ai vu sortir de l'avion mais t'étais vachement loin. Et après ouais dans la couche bah, j'ai continué à tourner légèrement. Et puis après j'ai pas osé revenir trop sur le terrain parce que je savais pas trop où t'étais quoi. Ouais je me suis mis une boîte à ça. En fait j'ai pas osé me mettre trop sur la porte, tu sais je voulais te laisser un peu de place, en fait j'aurais dû me mettre vraiment en haut. Parce que quand j'ai poussé je me suis pris le pied dans la porte en fait. Et du coup fiouf. Ouais c'est pas grave, je fais un peu de tête en bas, du coup j'ai checké l'avion, j'ai profité, je fais ok bon il est en train de sortir. L'idée était quand même rigolote. Bon ouais. Bon vous l'avez vu, ça s'est un peu cassé la gueule au départ. Alors ouais en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais laisser de la place à l'autre gars qui était avec moi. Et du coup je me suis mis trop bas sur la porte. Alors que pourtant en fait il m'avait laissé de la place hein, parce qu'il voulait sortir après moi mais bon. Et en fait je me suis mis trop bas et quand j'ai poussé à l'extérieur, comme ça m'a un peu reculé, en fait mon pied s'est pris dans le bas de la porte. Enfin j'ai touché le bas de la porte et du coup bah hop j'ai basculé de l'avion. Et puis je suis parti tête en bas. Alors rien de grave au final, puisque de toute façon j'étais le premier sorti. Donc il faut que je pense au départ à prendre une meilleure position et à bien penser à ma sortie avant de penser à laisser de la place aux autres ou des choses comme ça. Voilà, et puis bah du coup sur ce, le stage prend fin. Comme je vous l'ai dit, j'ai validé mon niveau 1, j'ai validé mon niveau 2. Et là maintenant, bah, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Je vois pas comment je peux pas continuer la Wing Chun. J'ai envie limite de faire que ça quand je vais à la drop zone. Donc faut vraiment que maintenant bah, je m'intéresse à ça, sauf que bah, du coup ça engendre pas mal de complications parce qu'il faut que je trouve une aile. Alors ça peut se faire, j'ai déjà des pistes, mais il faut que je trouve un sac qui soit adapté, ma drop zone n'en a pas.
Donc ça veut dire que potentiellement il va falloir que j'investisse. Là je sais pas du tout comment je vais faire. Ou alors que je me déplace, mais ça devient compliqué. Parce que, après dites-moi dans les commentaires hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais moi j'ai vraiment envie de continuer là-dedans, et j'ai vraiment envie, un peu comme pour le base, de vous montrer un petit peu une évolution de ces vols, de mes vols en Wingsuit. Bien sûr je continuerai à faire d'autres vidéos qui seront plus para ou plus base, ou sans les ailes en tout cas. Mais j'ai vraiment envie de continuer là-dessus et de montrer un petit peu l'évolution qu'on peut avoir, comme je peux le faire pour le base jump. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la petite série vous aura plu, que ce projet vous aura plu. Je vous remercie d'être toujours là à regarder, je vois que les vidéos ont quand même bien marché dans l'ensemble, ça a plutôt plu, donc ça je suis vraiment content. J'espère que ce que j'ai pu ressentir, j'ai réussi à le retransmettre dans les images que j'ai faites, parce que les sensations elles sont complètement folles. Je sais que ce sera jamais aussi proche de la réalité, mais j'espère avoir réussi à travers les musiques, à travers les montages, à vous montrer un petit peu comment en fait c'est un univers qui est magique. Et si c'est quelque chose que vous pouvez faire plus tard, parce que vous avez les moyens, vous avez le temps, et franchement n'hésitez pas, ça vous aidera sur plein de trucs. Ça apprend à piloter beaucoup plus avec son buste, avec ses épaules, sa tête, plutôt qu'avec ses bras. Et ça aide vachement, que ce soit dans le free fly, que ce soit pour de la track, ou encore mieux pour le base. Je suis sûr que ça va beaucoup m'aider, ça m'a aidé à corriger un petit peu ce souci de bras. Donc on verra la prochaine fois que je retournerai en falaise. Bon sur ce, je vous laisse là. Merci à tous, portez-vous bien, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao.